Disparition de l'écrivain engagé Luis Sepúlveda mort du Covid-19. L'écrivain chilien Luis Sepúlveda, mort du Covid-19 en Espagne à 70 ans, était un auteur engagé, condamné à quitter son Chili natal sous la dictature de Pinochet. Connu pour son best-seller Le Vieux qui lisait des romans d'amour, l'auteur était hospitalisé depuis un mois et demi à Oviedo dans la région des Asturies, où il résidait depuis plus de 20 ans. Sepúlveda est l'auteur d'une vingtaine de romans, dont des triés, chroniques, récits, nouvelles et fables pour enfants traduits dans une cinquantaine de pays. Né en octobre 1949 à Oval, ville située au nord de la capitale chilienne Santiago, l'auteur a milité très jeune dans les jeunesses communistes, puis dans une branche du Parti socialiste. Ce qui lui vaut d'être arrêté en 1973 par le régime du général Augusto Pinochet. Il évoquera cette sombre période dans La folie de Pinochet, La locura de Pinochet, 2003. J'écris parce que je crois à la force militante des mots, disait l'auteur qui a attendu 2017 pour retrouver sa nationalité chilienne, dont il avait été privé par Pinochet. Emprisonné pendant 2 ans et demi, il est assigné à résidence grâce à l'intercession d'Amnesty International et parvient à s'échapper, restant près d'1 an dans la clandestinité. Repris, il est condamné à 28 ans de prison, une peine commuée en exil encore grâce à Amnesty. Il quitte en 1977 le Chili où il ne reviendra jamais s'installer. Censé s'exiler en Suède, le jeune homme s'échappe lors d'une escale en Argentine pour commencer un périple de plusieurs années en Amérique du Sud, où il fonde des troupes de théâtre en Équateur, au Pérou, en Colombie et s'engage dans la lutte armée aux côtés des sandinistes au Nicaragua. Un programme d'études pour l'UNESCO l'amène à partager en 1978 la vie pendant 1 an des Indiens Shuar, qu'il mettra en scène dans Le Vieux qui lisait des romans d'amour, publié en 1992. Traduit en 35 langues, ce premier roman, Un Vijo que leía novela de amor, de Sepúlveda est une invitation à repenser notre rapport à la nature. Empruntant la forme du conte, l'auteur chilien y raconte l'histoire d'Antonio José Bolívar, qui connaît le peuple amazonien des Shuar, également appelé Jivaro par les envahisseurs espagnols. Lorsque des villageois les accusent à tort du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour, seul échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse. Succès planétaire, ce roman a été adapté au cinéma en 2001 par Rolf De Heer, The All Manor a Love Story, avec Richard Dreyfuss dans le rôle principal. Parti d'Amérique latine, Sepúlveda s'installe à partir de 1982 en Europe, d'abord à Hambourg en Allemagne, où il fait du journalisme et travaille plusieurs années pour Greenpeace, avec qui il sillonne les mers. Retrouvant sa première femme, la poétesse Carmen Llané, torturée sous la dictature chilienne, l'écrivain s'établit en 1996 à Gijón, dans les Asturies. Luis Sepúlveda, qui a aussi une activité, toutefois marginale, de scénariste et de réalisateur, a aussi écrit, entre autres parutions, Le Neveu d'Amérique, Patagonia Express, 1996, Les Roses d'Atacama, Historia Marginal, 2001, ou La fin de l'histoire, El fin de la historia, 2016. Un autre de ses grands succès fut Histoire d'une mouette et du chat, qui lui apprit à voler, Historia de una gaviota y del gato, que le enseigna à volar, 1996, à destination des jeunes de 8 à 88 ans, qui a donné lieu à un film d'animation. L'écrivain chilien Luis Sepúlveda, mort du Covid-19 en Espagne à 70 ans, était un auteur engagé, condamné à quitter son Chili natal sous la dictature de Pinochet. Connu pour son best-seller Le Vieux qui lisait des romans d'amour, l'auteur était hospitalisé depuis 1 mois et demi à Oviedo dans la région des Asturies, où il résidait depuis plus de 20 ans. Sepúlveda est l'auteur d'une vingtaine de romans, dont des triés, chroniques, récits, nouvelles et fables pour enfants traduits dans une cinquantaine de pays. Né en octobre 1949 à Oval, ville située au nord de la capitale chilienne Santiago, l'auteur a milité très jeune dans les jeunesses communistes, puis dans une branche du Parti socialiste. Ce qui lui vaut d'être arrêté en 1973 par le régime du général Augusto Pinochet. Il évoquera cette sombre période dans La folie de Pinochet, La locura de Pinochet, 2003. J'écris parce que je crois à la force militante des mots, disait l'auteur qui a attendu 2017 pour retrouver sa nationalité chilienne, dont il avait été privé par Pinochet. Emprisonné pendant 2 ans et demi, il est assigné à résidence grâce à l'intercession d'Amnesty International et parvient à s'échapper, restant près d'1 an dans la clandestinité. Repris, il est condamné à 28 ans de prison, une peine commuée en exil encore grâce à Amnesty. Il quitte en 1977 le Chili où il ne reviendra jamais s'installer.
Censé s'exiler en Suède, le jeune homme s'échappe lors d'une escale en Argentine pour commencer un périple de plusieurs années en Amérique du Sud, où il fonde des troupes de théâtre en Équateur, au Pérou, en Colombie et s'engage dans la lutte armée aux côtés des sandinistes au Nicaragua. Un programme d'études pour l'UNESCO l'amène à partager en 1978 la vie pendant un an des Indiens Shuar, qu'il mettra en scène dans Le Vieux qui lisait des romans d'amour, publié en 1992. Traduit en 35 langues, ce premier roman, Un Vijo que leia novela de amor, de Sepúlveda est une invitation à repenser notre rapport à la nature. Empruntant la forme du conte, l'auteur chilien y raconte l'histoire d'Antonio José Bolívar, qui connaît le peuple amazonien des Shuar, également appelé Jivaro par les envahisseurs espagnols. Lorsque des villageois les accusent à tort du meurtre d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour, seul échappatoire à la barbarie des hommes, pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse. Succès planétaire, ce roman a été adapté au cinéma en 2001 par Rolf De Heer, The All Manor a Love Story, avec Richard Dreyfuss dans le rôle principal. Parti d'Amérique latine, Sepúlveda s'installe à partir de 1982 en Europe, d'abord à Hambourg en Allemagne, où il fait du journalisme, et travaille plusieurs années pour Greenpeace, avec qui il sillonne les mers. Retrouvant sa première femme, la poétesse Carmen Llané, torturée sous la dictature chilienne, l'écrivain s'établit en 1996 à Gijón, dans les Asturies. Lui Sepúlveda, qui a aussi eu une activité, toutefois marginale, de scénariste et de réalisateur, a aussi écrit, entre autres parutions, Le Neveu d'Amérique, Patagonia Express, 1996, Les Roses d'Atacama, Historia Marginal, 2001, ou La fin de l'histoire, Elle fin de la Historia, 2016. Un autre de ses grands succès fut Histoire d'une mouette et du chat, qui lui apprit à voler, Historia de una gaviota y del gato, que le enseigno à volar, 1996, à destination des jeunes de 8 à 88 ans, qui a donné lieu à un film d'animation. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.